Parce que j'ai découvert quelque chose. Qui est un indice sur le complot de l'usine de poupées. D'accord. Écoute-moi. Je vais être en retard. Ils attendent depuis longtemps. On se parle plus tard. D'accord? Allez, au revoir. Regarde ça, tous ces investissements et toutes ces propriétés. C'est ton père qui les a mis en ton nom et celui de Nazma. Je pense que quelqu'un a sûrement piégé ton père dans un plan machiavélique. J'avais une bonne raison de faire ce que j'ai fait. Il veut vraiment s'échapper de tout ça, mais il n'y parvient pas. Mais maintenant, il veut qu'il soit libéré, quel qu'en soit le prix, Assad. Si ce n'était pas le cas, pourquoi m'aurait-il donné ces papiers? S'il nous a quittés parce qu'il en avait après l'argent, pourquoi t'aurait-il donné autant de propriétés? Quand il est venu me voir, il a inconsciemment mentionné l'usine de poupées. J'y ai pensé longtemps. Et j'ai pu trouver un indice. Mais avant que je n'aie le temps d'aller montrer cet indice à ton père, quelqu'un a essayé de me tuer. Si j'avais été tuée, personne n'aurait trouvé cet indice. Quel est cet indice, ma tante? C'est une poupée que Rachid a donnée à Nazma le jour de son anniversaire. Le jour de l'incident, Rachid avait emmené Nazma dans cette usine. Et tout ce qui s'est passé là-bas, la poupée l'a enregistré. Qu'a-t-elle enregistré? Je ne sais pas. Je ne pouvais pas entendre clairement. Mais je pouvais entendre deux voix. Deux personnes ont planifié ce complot. Et cette poupée en était le témoin. Où est cette poupée, ma tante? Elle est dans ma chambre. Mais elle ne fonctionne plus. Rachid a essayé de la réparer. Mais elle ne marche pas, Zoya. Ma tante, vous pouvez me montrer cette poupée? Je pense pouvoir la réparer. Mais où est cette poupée? Je l'avais mise juste ici. Est-ce que Nazma l'a prise? Je vais lui demander. Nazma, Oui, est-ce que tu as pris la poupée qui était dans ma chambre? oui, je l'ai donnée à une association qui fait la collecte des jouets et des vêtements pour enfants pauvres. Maman, qu'est-ce que cette poupée a de si spécial qui vous rend si inquiète? Maman, le van est parti. Rentrons. Allons à l'intérieur. Vous vous sentez mal? J'espérais que ça arrive. J'ai mélangé quelque chose dans le médicament qui m'aidera à obtenir la vérité de vous, Qu'est-ce que tu veux de moi? les choses qui me concernent, que vous avez cachées.
Répondez-moi. Dites-moi franchement. Tout ce que vous savez au sujet du complot de l'usine de poupées. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis au courant de rien. Je ne sais rien du tout. Je ne sais... Cette vieille femme ne sait vraiment rien du tout. Mais où? Où est-elle passée? Écoutez, Monsieur Khan, j'espère vraiment que ma tante n'a pas tort. Peut-être que votre père était en fait vraiment impuissant. Je ne crois pas, non. Je n'accepterai jamais que Rachid Khan est innocent. Bon sang, mais qu'est-ce qui vous prend, Monsieur Khan? Pour le bien de votre mère, je pense que nous devrions enquêter plus profondément. Et puis je pense que tout cela est définitivement lié à l'attaque de ma tante. Vous savez ce que mon intuition me dit, Monsieur Khan, qu'on est proche de la vérité. Rachida mis le feu à cette usine? Mon Dieu! Pourquoi Rachid a-t-il fait cela? Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Ferme la porte, s'il te Mais, plaît. maman. Vas-y. Maman, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais te reposer. Écoute, est-ce que ce sont les preuves qui t'ont obligé à devenir le pantin de Razia pendant toutes ces années? Dis-moi, Rachid. Rachid, tu dois les brûler et devenir libre, mon fils. Maman, où as-tu trouvé ça? Ce n'est pas important, tu dois simplement les brûler. Mais maman, Écoute, il ne m'est rien arrivé, je vais bien, ne t'inquiète pas. Mon fils, tu dois les brûler au plus vite, nous n'avons pas beaucoup de temps. Vas-y, Maman, vas-y. Tu dois les brûler et devenir libre, mon fils. Mon fils, tu dois aller les brûler au plus vite. Monsieur Khan, écoutez, tout ça n'a vraiment aucun sens. Et pourquoi ça, hein? Les journaux le disent clairement, que tout le monde soupçonne que cet incendie était prémédité. Et qui en a bénéficié? La personne qui a décidé d'acheter cette usine à un prix inférieur. Et malheureusement, cette personne, c'est Rachid Ahmed Khan. D'accord. Supposons pendant un instant que ce soit vraiment lui qui ait mis le feu à cette usine. De plus, il n'en bénéficierait seulement s'il utilisait le terrain. Et après, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis le feu à l'usine et ensuite il a acheté ses cendres. Mais il n'a rien fait avec. Écoutez, elle n'a pas bougé depuis 17 ans. Qu'est-ce que t'essaies de dire? tu es parfaitement au courant, mon cher Rachid. Qu'en dehors de ces preuves accablantes, j'ai beaucoup d'autres preuves qui pourraient t'envoyer derrière les barreaux. L'incendie de l'usine de poupées
Et ces cendres ont peut-être disparu. Mais qu'en est-il des braises qui se cachent sous ces cendres? Que se passera-t-il, Rachid, si ces braises sortent aujourd'hui? Elles pourraient complètement brûler ton bonheur. Cette affaire est beaucoup plus compliquée qu'on ne le pensait. Le problème, c'est que tu n'es pas d'accord, hein? Que Rachid Khan n'est pas innocent. Et nous ne pouvons pas prouver la vérité maintenant. Il y a un moyen. Et c'est d'aller dans cette usine de poupées nous-mêmes. Monsieur Khan, nous obtiendrons des réponses à toutes nos questions là-bas. Écoutez, Monsieur Khan, il y a aussi peut-être encore des indices à trouver. Qui nous diront ce qui s'est vraiment passé. Pouvons-nous y aller, s'il vous plaît? C'était il y a 17 ans. Cette usine de poupées a été témoin d'un grand crime il y a 17 ans. Tu as essayé de me voler ce qui ne t'appartenait pas. Et si quelque chose m'appartient, je ne peux pas le partager avec qui que ce soit. Et ça n'arrivera jamais, j'espère que tu m'as bien entendu. Un crime ignoble. Que j'étais obligé de commettre. Mais c'est Rachid qui a dû porter le chapeau pour moi. Qu'est-ce que tu as fait, Razia? Hein? Ne t'en fais pas. C'était moi. Alors c'est aussi moi qui effacerai les preuves. Rachid, il faut que tu te rendes à l'usine de poupées et que tu brûles le bâtiment en entier. Ce soir. Tout de suite. Je reviens, ma chérie. Prends ça, chérie. Tiens, joue avec ça. Qu'est-ce que c'est? Bon sang, il y a quelqu'un dans l'usine. Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai causé la mort de quelqu'un. Ah zut!
Oh ciel. Rachid, mais qu'est-ce que tu as fait, dis-moi? Il t'a seulement demandé de brûler l'usine, pas de tuer quelqu'un. Qu'est-ce que vous racontez? Vous devez me croire. Je n'imaginais pas qu'il y aurait quelqu'un. Quelqu'un dans l'usine. À une heure aussi tardive de la nuit. Je ne l'ai pas tué. D'accord, je peux te croire sur parole, Rachid. Je peux tout à fait te faire confiance, mais... La police? Mais est-ce que la police voudra bien te croire? Nous devons cacher cet incident, quel qu'en soit le prix. Nous devons cacher ce qui s'est passé à tout prix, Rachid. Et c'est pour ça que Rachid est resté mon esclave durant toutes les années qui sont passées. Il est mon esclave. Rachid fait tout ce que je lui dis. Une marionnette dont j'ai entièrement le contrôle pour toujours. Une marionnette dont les ficelles que je peux manipuler comme je veux à ma guise. Je lui ai demandé de quitter Dilshad. Et Rachid a tout de suite quitté Dilshad. Je lui ai demandé de se marier avec Shirin et Rachid s'est marié avec Shirin. Et ensuite, je lui ai dit de tout quitter et de venir vivre avec nous. Et Rachid a tout quitté pour venir vivre avec notre famille. Le pauvre. Ce pauvre Rachid. Il me fait vraiment pitié. Parce que lui-même ne connaît pas la vérité. Il ne sait même pas que dans ce jeu que j'ai créé, il est juste un pion. Il ne savait même pas que j'étais derrière tous ces complots. Et puis, j'étais derrière chaque stratagème. Et maintenant, même après tellement d'années, les murs de cette usine de poupées délabrées cachent encore un secret et restent debout, muette et complètement muette. Mais moi, je ne peux pas laisser ce secret sortir. Personne ne doit connaître ce secret. Parce que si quelqu'un le découvrait, tout sera terminé et je perdrai tout ce que j'avais acquis. Ce secret doit être enfoui pour toujours. Et à jamais. Les secrets de cette usine ne doivent jamais être révélés.
Comment et pourquoi votre père a-t-il été piégé? Pourquoi a-t-on tiré sur ma tante? Peut-être qu'aujourd'hui nous trouverons des réponses. Et que nous pourrons même démasquer le vrai responsable de ce complot. Hey! Où est-ce que vous allez? C'est une propriété privée. Vous ne pouvez pas entrer. Quoi? C'est aussi un architecte. Mais en fait, c'est l'un des plus grands architectes de la ville, vous ne le reconnaissez pas? Et il est venu pour inspecter cet endroit. Et si jamais ça lui plaît, il achètera toute la propriété. D'accord alors. Parlez au propriétaire, d'accord? J'ai des ordres de ne laisser personne entrer ici. D'accord, nous allons leur parler. Mais laissez-nous Pas d'abord. question. Vous ne pouvez pas entrer. Ils sont déjà là. Oh, mais comment pouvez-vous nous parler comme ça? C'est ma façon de parler. Ah vraiment? C'est comme ça que vous parlez? Ce n'est pas grave. Nous allons partir. Bon sang, cet endroit est étrange. Pourquoi une usine en ruine a tant de sécurité? C'est pas bizarre? Alors j'avais tout à fait raison. Assad et cette fille qui est venue avec lui. Ils ne comptent pas abandonner. Avant qu'ils ne réussissent à m'atteindre. Je ferai en sorte que leur attention se tourne vers son père et pas sur moi. Dilshad, Bien le bonjour, Rachid. bien le bonjour, Dilshad. Rachid, il faut que je te voie. Est-ce que tout va bien, Dilshad? Non, rien ne va bien. Je veux connaître le secret de ce complot, Rachid. Dilshad, tu sais que... Même si je le voulais, je ne peux pas te le dire. Pourquoi ne peux-tu rien me dire, Rachid? Il faut que tu me le dises. Parce que maintenant, ce complot est en train d'affecter mon fils. Assad a réalisé que la tentative de meurtre sur moi et l'usine de poupées sont sûrement liées. Et tu sais déjà que quand Assad décide quelque chose, il fera en sorte d'aller jusqu'au bout de l'affaire. C'est pour ça qu'il est important pour moi de savoir, Rachid. Quel est le secret de cette usine de poupées, je t'en prie? Je vais te rappeler plus tard, d'accord? Au revoir. Non, Je le jure devant Dieu, Rachid. Parfois, en pensant à ta situation, je n'arrive pas à croire que quelqu'un pourrait avoir autant de malchance que toi. Que voulez-vous dire? Allez droit au but. Après tellement d'années, nous avons enfin un acheteur pour l'usine de poupées. C'est un appel du courtier de l'usine. Il a dit que le garde l'a appelé et lui avait dit que j'étais intéressé pour acheter l'usine. Et il veut faire un marché. Et si je le souhaite, ils peuvent arranger une visite de l'usine. C'est super, Monsieur Khan. Vous voyez? Le résultat de l'intelligence de Madame Charlotte. Vous pouvez me remercier maintenant. Plus tard. Écoutez, Monsieur Khan, tout est devenu simple maintenant. Si vous voulez, vous pouvez inspecter l'usine maintenant. Et vous n'aurez absolument pas besoin d'aller l'acheter. À quoi pensez-vous, Monsieur Khan? Je pensais juste que l'usine des poupées cache des secrets, en fait. Pourquoi ont-ils accepté de la vendre aussi facilement? Et en plus de ça,
Ils ont refusé de le vendre à qui que ce soit, sauf moi. Il paraît évident que celui qui va l'acheter viendra faire une inspection de l'endroit, n'est-ce pas? Et tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vérité sortira. Mes belles-sœurs, vous savez bien que ce qui s'est passé ce jour-là, ce qui s'est passé était un accident. Je n'ai pas fait exprès de tuer cette personne. Tu sais, Rachid, nous avions un vieux gramophone il y a longtemps. Et l'aiguille se coinçait au même endroit dès qu'on l'utilisait. Tu es dans la même situation. Combien de fois vas-tu répéter la même chose? Et combien de fois dois-je te l'expliquer? Peu importe quelles étaient tes intentions à ce moment-là. La loi regarde les preuves. Et en plus, il y a ta mère. Elle a déjà perdu la tête. Si jamais il t'arrivait quelque chose, pourrait-elle encaisser le choc? Et Shirin? Seul Dieu sait si elle pourra se ressaisir un jour ou non. Le mariage de Nikat? L'éducation de Nuzhat? Comment ce pauvre Ryan va-t-il pouvoir gérer tout ça à lui tout seul? Non. Belle-sœur, vous savez déjà tout. Vous savez que je n'ai rien fait. Je suis un homme innocent. Belle-sœur, je vous implore devant le Tout-Puissant. Il faut que vous me souteniez, s'il vous plaît. Vous... Prends ça. Mais prends-le. C'est le numéro de quelqu'un à qui je fais vraiment confiance. Et tu peux l'appeler. Il pourra nettoyer cet endroit de fond en comble. Ensuite, tu pourras te débarrasser de toutes les preuves. Je pense, Monsieur Khan, que vous devriez appeler ce courtier et visiter l'usine de poupées aujourd'hui même. Parce que peut-être que celui qui est derrière tout ce complot ne sait pas encore que le courtier vient de nous appeler. Oui, Monsieur Khan. Nous devons profiter de cette opportunité. Allô? Je suis Rachid Ahmed Khan. C'est Razia Siddiqui qui m'a donné ce numéro. Monsieur Rachid, on m'a dit que j'aurais un appel de votre part. J'aurais besoin de votre aide. Je sais. Je sais ce que vous voulez que je fasse. Madame Razia m'a tout expliqué. Dans quel délai pouvez-vous le faire? Faites comme si c'était déjà fait. Ne vous inquiétez pas, je serai là, à 20 h aujourd'hui. À 20 h. Dites à Assad Khan de venir à l'usine à 20h30. Je ne vois le garde nulle part, Monsieur Khan. Le courtier a appelé et a dit que le garde allait ouvrir la porte à 20h30. Maintenant, La porte est ouverte.
Monsieur Khan? Dilshad, j'ai besoin de plus de temps. Quand est-ce que ça s'arrêtera, Rachid? Je t'ai déjà donné plus de 17 ans maintenant. Je ne t'ai jamais posé la moindre question pendant ces 17 ans. Parce que je pensais que c'était ta décision de te séparer de moi. Mais maintenant que je sais que tu n'as jamais voulu prendre une telle décision et qu'il y a une raison derrière tout ça, j'ai tout à fait le droit de savoir quelle est cette raison. Tôt ou tard, Assad finira par découvrir toute la vérité. Mais avant ça, j'ai envie d'entendre la vérité de ta propre bouche, Rachid. La raison pour laquelle tu as décidé de m'enlever mon bonheur et ma vie. Et aussi briser ma famille. Pourquoi tu fais ça, Rachid? Le destin, Dilshad. Le destin. Le destin m'a obligé à faire quelque chose. Quelque chose qui a complètement ruiné ma vie. Non, Rachid. Tu ne peux pas faire une erreur qui puisse être qualifiée de crime, même par accident. Je suis sûre que tu es en train d'endosser le crime de quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? Comment peux-tu dire une telle chose? Parce que je... Allô? Rachid, il y a eu un problème à l'usine de poupées. Tu dois te rendre là-bas sur le champ. Qu'est-ce qu'il y a, Rachid? Dites-moi pourquoi est-ce que vous avez tiré sur ma mère? Dites-moi! Parlez, pourquoi vous avez tiré sur ma mère? Monsieur Khan! Arrêtez, Monsieur Khan! Elle va mourir, Monsieur Khan! Il est le seul à pouvoir nous mener au fond du papier, tout ça! Monsieur Khan, s'il vous plaît, arrêtez! Elle va mourir! S'il vous plaît! Elle n'aura plus aucun indice! Elle est inconsciente, Monsieur Khan! Monsieur Khan, s'il vous plaît, arrêtez! Il est inconscient! S'il vous plaît! Pourquoi est-ce que cet homme est venu ici? Écoutez, Monsieur Khan, nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous devons absolument trouver un indice à ce complot. Laissons-le pour l'instant. S'il vous plaît.
Que fait Rachid ici? Qu'est-ce qui lui prend autant de temps? C'est donc ça. C'est ça le secret du complot de l'usine, n'est-ce pas? Tu as tué quelqu'un ici il y a 17 ans, Rachid Khan. Ensuite, tu as incendié l'usine. Bravo, Monsieur Rachid Ahmed Khan. Assad, écoute, Assad, tu te trompes. Quelqu'un m'a juste demandé de venir ici. Je suis venu et... Qui est-ce qui t'a appelé? Monsieur Khan, peut-être que... C'est Corté l'a appelé aussi. Pour qu'il puisse rencontrer l'acheteur potentiel. Assad, je te jure, je n'ai tué personne ici. Pendant tout ce temps, maman t'a cru. Quand tu lui as promis que tu resterais avec elle pendant toute sa vie. Aujourd'hui, je ne crois qu'une seule chose. Que la personne derrière ce complot a engagé quelqu'un pour tirer sur ma mère. Assad, est-ce que tu crois vraiment que j'aurais fait tuer Dilshad? Un meurtrier a tué quelqu'un ici, il y a 17 ans. Le corps a été enterré ici. Et celui qui a fait ça a gardé le secret pendant toutes ces années, tu sais. Après 17 ans, maman a trouvé une poupée qui a un indice. Et il est tout à fait évident que le responsable ne voudrait pas que ma mère reste en vie. T'as engagé quelqu'un pour la tuer, non? Et tous ces endroits, tous ces incidents sont connectés à une seule personne. Et c'est toi. Monsieur Rachid Ahmed Khan. Tu as voulu tuer ma mère. Assad, il faut que tu me crois. Je ne suis pas derrière ce complot. Et je n'ai jamais voulu tuer Dilshad. J'aimerais pouvoir le prouver. Il y a un moyen. Raghu Singh. C'est lui qui a tiré sur ma tante. Il est inconscient dehors. Il est le seul à pouvoir nous dire qui est derrière tout ça. Je ne connais personne qui s'appelle comme ça. Assad, il faut que tu me crois. Non, je ne voulais pas tuer Dilshad. Jamais. Je le jure sur sa tête. Et tu sais à quel point ce serment est sérieux. Et je peux te prouver que je ne suis pas celui derrière ce complot. Et que je voulais pas tuer Dilshad. Emmène-moi, pour que je parle à ce Raghu Singh.
T'as dit que tu ne connaissais pas Ragu Singh. Mais le dernier appel reçu sur son téléphone portable est le sien. C'est Razia Siddiqui qui m'a donné ce numéro. Alors ça veut dire que tu as commis ce meurtre il y a 17 ans. Tu as bien essayé de tuer ma mère. Et même aujourd'hui, tu as appelé Ragu Singh pour que tu puisses effacer toutes les preuves de ton crime. C'est toi le véritable coupable. Derrière ce complot. Attendez. Tu as essayé de tuer ma mère, Rachid. Non, Assad, je n'aurais jamais fait une telle chose. Comment oses-tu? Comment oses-tu? Monsieur Khan, contrôlez-vous, qu'est-ce que vous faites? Monsieur Khan! Assad! Mais qu'est-ce qui te prend? Est-ce que tu sais ce que tu fais au moins? Maman, ne te mêle pas de ça. Cet homme a essayé de te tuer. Non, Assad! Tu es en train de faire une erreur. Il ne ferait jamais ça. Bien sûr que oui, maman. Et il l'a déjà fait. Non, Assad. Je ne voulais pas tuer Dilshad. Non, tu mens. Tu ne fais que manipuler ma mère. Tu n'arrêtes pas de lui dire que tu es la victime. Mais tu as commencé ce complot. Assad, tu te trompes surtout. Ce que tu vois n'est pas vrai. Alors qu'est-ce qu'il est? Vas-y, dis-moi. La vérité, c'est... Je ne peux pas te dire la vérité. Il faut que je reste silencieux contre mon propre gré. Pour le bien de ma famille. Quelle famille? Tu nous as laissés quand nous étions enfants. Et la famille que tu as maintenant, tu n'as pas pensé à comment la vérité va les affecter, dis-moi. Et quand tu as tué cette personne, tu n'as pas pensé à ce que cette famille devrait subir. Quelqu'un doit sûrement être en train de pleurer pour lui. Tu y as pensé? Une personne comme toi n'a aucun droit de vivre. C'est ce qu'on appelle l'échec et mat. Le fils est l'ennemi du père. Et le père? Ce pauvre homme ne réussira jamais à prouver son innocence. Le secret du complot de l'usine ne sortira jamais. Personne ne découvrira jamais que Rachid n'a pas commis ce meurtre, mais que c'est moi. Rachid n'a pas mis le corps dans l'usine de poupées. C'est moi qui l'ai mis. Vous avez réussi à créer un fossé entre ces deux-là. Mais j'ai bien peur que nous ayons aussi à subir ce fardeau. Il faut rester sur nos gardes, Razia. Ne t'en fais pas. Tout se passera comme prévu. Parce que Rachid pense toujours qu'il a causé la mort d'une personne sans le savoir. Et maintenant, même Assad considère que son père est un meurtrier.
Assad! Assad, arrête! Assad, qu'est-ce que tu fais? Lâchez cette arme! Mais qu'est-ce que tu fais, voyons? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que tu comptes tirer sur ton père? Assad, pose cette arme! Si tu veux tirer sur lui, il faudra que tu me tires dessus aussi! Mon père est mort il y a 17 ans, maman! L'homme qui se tient devant moi en ce moment n'est qu'un criminel! Assad! Tu es lié par mon serment! Toi! Rachid!